Avodah Zara Daf Kav Zayin. On a vu dans le daf précédent la machloket, à savoir est-ce qu'un goy est caché à faire la mila à un juif ou pas, un bébé juif ou pas. D'après Rabbi Meir, l'echatrila, il faut pas le prendre parce qu'il risque de mettre en danger. Et d'après Rabbi Yehuda, il est caché. D'après Rabbi Yehuda Anassi, il est pas soul. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda Anassi qui dit qu'il est pas soul? La Gemara ramène deux psukim. Soit un pasuk qui dit Yimol, Yimol. On fait la dracha, celui qui a eu la mila, c'est à lui de faire la mila. Soit un autre pasuk qui dit Et briti tishmor, garde mon alliance, garde mon alliance de la mila. Donc de ces psukim là on voit, celui qui a eu la mila, c'est donc un juif, il doit faire la mila. Et de même, celui qui garde l'alliance de la mila, c'est à lui de faire la mila. Donc un goy est pas soul. La Gemara veut dire que la Gemara dit en Maskana que n'importe quel juif, même un juif qui n'a pas pu faire la mila, il a un din il est considéré comme s'il avait fait la mila et donc il est kasher. Et inversement, un goy est considéré, même s'il a fait la mila, il est considéré comme un harel qui n'a pas fait la mila et donc il est pas soul. La nafkamina entre les deux psukim, est-ce qu'on apprend du pasuk qui dit que le mohel doit avoir eu la mila sur lui-même, ou bien qu'on apprend du pasuk qui dit tu garderas mon alliance de la mila? La nafkamina entre ces deux drachot-là est à savoir est-ce qu'une femme peut faire la mila ou pas. Car si on apprend du pasuk celui qui a eu la mila fera la mila, eh bien la Gemara considère la femme comme quelqu'un qui a eu la mila, peut-être puisqu'elle n'a pas de orla, et donc elle est kshera à faire la mila, tandis que d'après le pasuk qui dit tu garderas la mila, elle n'a pas de mila à garder, et donc elle est psulat pour faire la mila. Là, l'Acha est dit le Shulchan Aruch, un goy est pasoul, une femme est kshera. Ensuite dit la Mishnah, on peut donner sa bête à un vétérinaire goy pour la guérir, mais son propre corps, sa personne, le juif lui-même, ne peut pas être guéri chez un goy. La Gemara ramène un avis qui fait une grande khumra, à savoir même une petite blessure, ne peut pas être guéri chez un goy. Autre chose, dit la Mishnah, on ne se coupe pas les cheveux chez eux, d'après Rabbi Meir. D'après Rachamim, on a le droit, Birshut Arabim, puisque le goy a peur de le frapper, de le tuer. La Gemara ajoute, si le médecin goy dit au juif, tel médicament est bon, tel médicament est mauvais pour toi, il peut compter sur lui et utiliser le médicament que le goy lui a proposé. Quel est le din de quelqu'un qui est malade, qui risque de mourir, mais qui peut quand même vivre? Celui-là, puisqu'il a des chances de vivre, il ne peut pas se faire guérir chez un médecin goy. Tandis que si il va de toute façon mourir, même si il peut vivre encore un certain temps, donc peut-être qu'on n'aurait pas pu le faire guérir chez un médecin goy de peur qu'il le tue immédiatement, puisque de toute façon il va finir par mourir de cette maladie, on ne craint pas ce problème et il peut être guéri chez un goy. Mais chez un Oved Avodah Zara qui est très attaché à sa Avodah Zara, on ne peut jamais se faire guérir, même si de toute façon il devait mourir, il peut quand même pas se faire guérir de ce Oved Avodah Zara, et c'est comme ça la halakha. La Gemara raconte d'ailleurs l'histoire d'un grand tzaddik, Ben Dama, qui est mort parce qu'il a refusé de se faire guérir chez un mine, chez quelqu'un qui était très attaché à sa Avodah Zara. Et comme il y avait un problème de Chilul Hashem, donc il a refusé de se faire guérir par lui. La Gemara dit, le principe, quand est-ce que on peut se faire guérir chez les goïm ou pas, d'après Rabbi Yochanan. Donc on a vu au début de la Sugya l'avis de Rav Yehuda qui disait même pour une petite plaie on ne peut pas se faire guérir. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec cet avis-là, et la halakha elle est comme Rabbi Yochanan d'ailleurs, qui dit que une plaie sur laquelle ou une maladie sur laquelle on est mechalel Shabbat, on ne peut pas se faire guérir chez le goy, puisqu'il risque de mettre en danger le malade.
Mais si il n'est pas en danger de mort, il peut se faire guérir. La Gemara amène une autre version de Rabbi Yochanan qui dit que si la plaie est intérieure, si la maladie est à l'intérieur du corps, on ne peut pas se faire guérir chez eux. Mais si elle est sur la peau, à l'extérieur et visible, on peut se faire guérir, puisque si la Gemara dit que la nafkamina elle est sur le dos de la main ou le dos du pied, que là, d'après l'avis qui dit que les maladies sur lesquelles on est Mechal le Shabbat, on ne peut pas se faire guérir chez eux. Ici aussi, on ne peut pas se faire guérir par un goy, puisque sur ces coups, sur la main et le pied, on est Mechal le Shabbat. Donc, d'après cet avis-là, on ne pourrait pas se faire guérir chez eux. Tandis que d'après la deuxième version qui dit que si c'est qu'à l'intérieur du corps, on ne peut pas se faire guérir chez eux, ici où c'est à l'extérieur du corps, on pourrait effectivement se faire guérir d'un médecin goy, puisque même s'il met une pommade dangereuse, on peut tout de suite la laver et l'enlever.